Il y a aussi les ambitions. C'est-à-dire, ce sont des recherches de l'homme lui-même. Des recherches qu'il recherche pour les honneurs, la gloire, le bien-être. Il cherche ces choses. Il veut être bien. Il a appris que être pasteur, ça se paye bien. Il a appris que être apôtre, ça donne bien. Il dit, mais moi, je sais parler aussi, non? Je sais parler. J'ai un peu des expériences dans la spiritualité. J'ai fait la magie. Je suis un peu dans la sorcellerie, je connais ces choses. Donc, si je vais, je peux être un grand... Beaucoup de pasteurs sont comme ça. J'ai vu, je connais un homme de Dieu, je ne dis pas un homme de Dieu, un féticheur que j'ai connu. J'avais l'habitude de lui prêcher la bonne nouvelle pour qu'il se convertisse. Et ça faisait un temps long, on ne se voyait pas. Après, je l'ai revu. J'ai dit, mais jusque-là, tu ne te changes pas ton cœur? Tu ne reçois pas Jésus? Il dit, oh, mais déjà, je suis devenu pasteur. Toi, pasteur? Il dit, je t'avais dit quoi? Je peux être pasteur comme... Qu'est-ce qui est différent là-bas? Moi, je peux être pasteur. J'ai dit, mais tu t'es repenti? Oh, je suis toujours repenti. J'ai toujours été repenti. Vous voyez? Il y a des gens qui deviennent serviteurs de Dieu et qui vont même plus loin en utilisant les relations, en utilisant l'influence, en utilisant... Et quand vous les voyez, vous n'avez pas la conviction de la spiritualité qu'ils ont. Ce sont des gens incapables d'aimer, incapables de pardonner, incapables de se contenter du peu que Dieu leur donne, incapables de vivre dans la piété, mais qui sont des évêques, des pasteurs, des bishops, des docteurs. Ça, ce sont des ambitions. Et les ambitions, ce sont des motivations impures. Répétez les motivations impures. C'est-à-dire les motivations qui ne sont pas bien devant Dieu. Ce n'est pas Dieu qui veut que vous fassiez ça, mais puisque vous avez l'envie de faire ça, et vous le faites. Et souvent, les problèmes des gens de serviteurs sont toujours des serviteurs à problème. Ils ont l'instinct de réussir en se faisant pasteur, en aspirant au ministère. Les ambitions pourraient se présenter comme un obstacle à l'élévation. Dieu peut t'élever en dehors du ministère. Qui t'a dit que c'est seulement dans le ministère que tu peux être élevé? Dieu peut t'élever en dehors du fait que tu sois apôtre. Qui t'a dit que pour être élevé, il faut être apôtre? Et tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, quand je le connaissais, c'était un apôtre, hein, un pasteur, il était fier de ça et tout ça là. Mais un jour, on l'a appelé pour travailler dans une institution, je fais taire le nom. Et là, il est allé là-bas, il a vu l'argent. Il a vu, parce que beaucoup sont pasteurs et continuent à être pasteurs au ministère parce qu'ils n'ont pas encore vu l'argent. Le jour où on verra l'argent, c'est là où on verra ceux qui ont réellement la paix de Dieu. Celui qui a reçu la paix de Dieu, même s'il est béni, même s'il a beaucoup d'argent, il ne peut pas abandonner le ministère. Mais celui qui n'avait pas cette vocation, lorsqu'il se présente dans des circonstances où il a beaucoup d'avantages, là où il mange bien, il boit bien, à l'église il n'y a rien, à cause de la bonne église ouana.